Aujourd'hui, on parle de quelque chose qui me plaît énormément, et c'est une question qui est très importante, c'est pourquoi ton intuition se trompe et comment la reconnaître à coup sûr. Parce que des fois, il y a des gens qui ont de l'intuition, très très bien l'intuition. D'ailleurs, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as sûrement de l'intuition. Il n'y a pas de hasard, si tu es là, c'est que tu as de l'intuition. Et des fois, en fait, la personne peut se tromper. Ça arrive de se tromper, c'est normal, c'est ok, on est des humains sur Terre en fait, donc on part du principe qu'on est humain, vous voyez. Donc on peut, on va dire, mal interpréter quelque chose, une intuition. Donc c'est normal, ça peut arriver. Je vais t'expliquer comment et je vais te présenter une méthode, la méthode Ancre, que j'ai mise en place, qui fonctionne très très bien. Déjà, il faut reconnaître les 5 marqueurs infaillibles de l'intuition. C'est-à-dire que quand tu as ce marqueur-là, quand tu as ce ressenti-là, généralement c'est de l'intuition. En fait, déjà, il faut reconnaître. Dans un premier temps, on reconnaît et ensuite on va analyser, entre guillemets, sachant que l'intuition c'est le contraire du mental, donc moins on met de mental, mieux c'est. Ok. Alors généralement, l'un des premiers marqueurs, ça va être la vitesse. L'intuition, elle vient comme un flash direct, comme ça, d'un coup. Alors que le mental, il va réfléchir et ça va pondre quelque chose, tu vois, ça va pondre une logique, hein, mais c'est du mental. L'intuition, elle vient direct. L'intuition, elle va aussi être calme, neutre, simple, c'est le deuxième marqueur. Alors que le mental, il va dramatiser, mettre des émotions et patin à coup fin, etc. Il faut reconnaître les deux, ça va être hyper important. Pour reconnaître les deux, tu peux t'aider aussi du corps, troisième marqueur. L'intuition, elle vient dans le corps, c'est un ressenti physique. Alors que, forcément, si c'est pas de l'intuition, ça va venir du mental. Ça va être dans la réflexion. Ça va créer des tensions, le front, enfin, ça va être là, en fait, ici. Quatrième marqueur important, l'intuition, elle vient avec des phrases simples. Les choses sont simples dans l'intuition. Alors que le mental, il va t'organiser des scénarios, des machins, il s'est passé ci, puis ça, puis ensuite ci, puis la princesse, elle est venue là. Enfin, des fois, je vois ça chez mes élèves, ça me fait rire. Elles m'inventent des scénarios. C'est-à-dire, je leur dis, non, l'intuition, c'est simple, en fait, c'est un ressenti, c'est tout. Hein. Après, on ira plus loin. Mais là, en fait, il faut que ton intuition, elle soit posée. C'est simple, c'est pas des romans et des scénarios. Non, simple. Et le cinquième marqueur, le plus important, ça va être le timing. L'intuition, elle vient avant que ça arrive, ok ? Le mental, lui, il réagit après ou il va appréhender avant. C'est-à-dire qu'il va être dans l'appréhension avant. Voilà, déjà la différence, si tu arrives à noter ces 5 marqueurs dans ta tête, c'est hyper important. Alors, ensuite, pourquoi et comment tu peux te tromper ? Qu'est-ce qui fait que tu te trompes dans l'intuition ? Une des premières choses, c'est à peu près 80% des cas, c'est qu'il s'agit de toi. Et quand il s'agit de soi, il est où mon micro ? Oh, ça fait longtemps que je ne l'ai pas tenu comme ça. Et quand il s'agit de soi, on va, même si on ne le veut pas, même si on est la personne la plus détachée de soi possible, il va y avoir notre inconscient qui va jouer et on va vouloir des choses, avoir envie d'avoir des choses. Par exemple, je sais pas, tu voudrais mon livre, mais genre c'est ton rêve d'avoir mon livre. C'est parce que j'avais que ça sous la main, donc c'est voilà. C'est l'exemple. Tu rêves d'avoir mon livre. Effectivement, ton intuition, elle va pouvoir, en fait, ton inconscient, il va t'orienter naturellement vers le fait de vouloir et avoir le livre. Tu vois ce que je veux dire ? Même si c'est quelque chose qui va peut-être se réaliser. Il est en vente partout, à la Fnac, Amazon, vous avez tous les liens en bas. C'est pour libérer sa médiumnité avec des cas pratiques. Bref, voilà, trêve de plaisanterie. Surtout si vous le lisez, donnez-moi votre retour, écrivez-moi sur Instagram ou écrivez un avis sur Amazon. Bref. Donc, l'intuition, là, elle va être biaisée. Pourquoi ? Parce que tu veux quelque chose. C'est comme ça arrive dans le domaine sentimental de l'amour, des choses comme ça, etc. Donc, ça, c'est le premier truc qui peut créer des erreurs. C'est que vous le faites sur vous-même, alors que des fois l'intuition, ça peut aussi être sur autrui. Ensuite, la peur et la suranalyse, ça va brouiller le signal. Quand tu demandes à tes guides 50 fois le même signe, au bout d'un moment, tu sais plus sur quel œuf marcher. Parce qu'en fait, il faut que tu sois clair avec toi-même. Il faut être aligné avec soi-même. Quand j'ai des gens qui viennent et qui me disent « Oui, j'ai demandé ce signe, le lendemain, j'ai demandé un autre signe, et pour confirmer, j'ai demandé un troisième signe », je leur dis « Arrête les signes là pendant un mois, recentre-toi sur toi, fais-toi du bien, fais grandir ton soleil intérieur, et ensuite, tu demanderas un signe quand tu seras aligné. » Il faut être aligné. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas recevoir une information. C'est comme si vous mettez la radio. Vous ne pouvez pas recevoir la radio si vous n'êtes pas sur la bonne fréquence. D'accord ? Alors vous allez, si vous le faites
vous allez recevoir plein de messages différents et brouillés. Vous voyez ce que je veux dire? La radio, elle va vous répondre, mais de manière brouillée. Mais c'est normal, c'est parce que vous n'êtes pas sur la bonne fréquence. Il faut d'abord vous mettre sur la bonne fréquence et ensuite demander le signe. Vous voyez? Les choses, elles sont logiques. La confirmation biaisée, c'est-à-dire que des fois, on ne voit, ça rejoint le point 1, on ne voit que ce qui nous arrange. Mais je vous dis ça, mais attendez, parce que là, j'ai l'air d'une huluberlue à parler de ça. Mais je vous assure que ça fait 8 ans que je fais ça. Donc, j'ai l'habitude de comment distinguer l'intuition du mental. J'ai l'habitude. Et je vous conseille vraiment d'écouter ce que j'ai à dire, etc. Et d'expérimenter, parce que peut-être que vous allez pouvoir voir les choses différemment. Prenez en fait de partout. C'est comme les gens qui me disent, oui, en loi de l'attraction, moi je suis fidèle à telle personne. Non, quand vous apprenez quelque chose, formez-vous avec différentes personnes. Prenez bien ce qu'il y a à apprendre, prenez-le. Et après, vous faites votre tambouille. Mais prenez ce qu'il y a à apprendre. Moi, j'ai aucun ego. Par exemple, j'ai de l'ego bien placé dans mon métier, parce que c'est ma zone de génie, ça fait longtemps que je le fais, etc. Je me suis formée, mais je vous raconte pas, j'ai fait en tout, je pense, oui, on doit être sur 8 ans d'études, 8 ans d'études après le bac. Et pas sur la médiumnité, hein, mais sur la psychologie. Le coaching, l'hypnothérapie, plus 8 ans de... Putain, ça va vite. Plus 8 ans d'exercice, donc je suis assez formée sur le sujet. Et encore, grâce à mes consultations et tout, je continue à découvrir des choses là-haut, à me former. Mon chemin n'est jamais arrêté. Mais on va dire que c'est une zone que je maîtrise, ok? Et que je tends à vouloir maîtriser encore plus. Et vous voyez, il n'y a pas de... Ce qui me plaît, des fois, je vois surtout sur Instagram, je vois d'autres thérapeutes qui, par exemple, sont aussi dans le milieu et qui fonctionnent très bien pour elles. Et en fait, elles vont... j'ai une amie, par exemple, je pense à quelqu'un, c'est pas une amie, c'était une consultante à moi, qui était venue me voir et qui travaille dans l'énergétique. Et depuis, je l'ai suivie sur les réseaux. Bon, et elle, ça fait longtemps qu'elle exerce aussi, et ça fonctionne bien. Et elle a acheté mon livre. Par exemple, elle a acheté mon livre et elle l'a lu. Mais parce qu'en fait, alors qu'elle n'a pas besoin de libérer sa médiumnité, elle est déjà médium énergétique et elle fonctionne très bien. Mais parce qu'en fait, vous allez toujours apprendre d'autrui. Vous allez toujours apprendre d'autrui, même si vous êtes dans une certaine expertise dans un domaine. Vous voyez, imaginons que vous êtes comptable, je sais pas, je dis ça comme ça, vous êtes comptable, et ben vous allez peut-être toujours apprendre les nouvelles lois qui sortent. Et finalement, le logiciel du voisin, il fonctionne mieux, il me coûte moins cher et il me prend moins de temps. Et c'est intéressant. Et peut-être que ce nouveau montage fiscal, il est super sympa pour mes clients. Tu vois, en fait, il n'y a jamais d'arrêt dans l'apprentissage. Il n'y a jamais d'arrêt dans l'apprentissage. Et je vous conseille de pas avoir d'ego. C'est difficile, hein, parce que par exemple, moi, sur ce domaine-là, j'aime bien dire que j'ai de l'ego bien placé, d'accord? Parce que je vois la différence dans mon travail avec les autres personnes. C'est vrai que c'est des métiers, thérapeutes et tout, ça pousse comme des champignons un peu partout. Et en fait, je vois ce qui va pas chez les autres. C'est pour ça que j'ai fait une école de la médiumité. Bon, moi, je forme que des pros dans la médiumité, d'accord? Mais par exemple, quand je vais voir des thérapeutes, ça m'est arrivé là dernièrement, donc je vais en parler. Je vois une jeune coach et je me dis, elle me parle de quelque chose, tu vois, et je me dis, attends, je vous fais un storytelling. Bon, après je vous présente la méthode. Elle me dit des choses et en fait, elle me fait passer un message, tu vois. Donc le fond était pas mal. Le fond, voilà, était pas mal de ce qu'elle disait. C'était quelque chose d'intéressant. Mais la forme, je suis restée con. Je me suis dit, j'ai même arrêté de parler, je suis restée con parce que dans ma tête, je me suis dit, après je l'ai dit à cette personne, hein, rassurez-vous, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, je me suis dit, c'est hyper intéressant ce qu'elle dit, et la forme, ça va pas. Et je me suis dit, merde, elle est coach, et la forme peut être améliorée. C'est-à-dire que la manière dont on amène les choses peut vraiment être améliorée pour pas vexer quelqu'un, pour, on va dire, amener les choses avec délicatesse, pour pas se placer en position haute, mais se placer en position basse, c'est-à-dire qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai pensé ça, qu'est-ce que toi t'en penses? Ça a fait quoi ça? Mais je suis pas sûre de ce que je dis. Tu vois, en fait, quand on choisit ce genre de métier, il y a beaucoup de formations, même dans la manière dont on va parler. Moi, je le dis par exemple à mes élèves, la manière que vous transmettez quelque chose à un client, une cliente, est hyper importante, s'il vous plaît. J'ai un module dessus, je les traque, hein. Et j'y vais pas de main morte, en plus, je leur dis non, tu peux pas dire ça à un client.
Ça, tu peux pas faire ça. D'ailleurs, je rajoute des modules en fonction de ce qu'elles me disent des fois et ce qu'elles font comme erreur, on va dire. Parce qu'en fait, c'est difficile de savoir parler avec éloquence, avec du vocabulaire à quelqu'un pour pas le vexer et en même temps l'amener, on va dire, l'accompagner dans son processus de pensée. C'est ça qui va être hyper important, c'est que dans ce genre de métier, je suis désolée, mais même en médiumnité, on n'a pas la science infuse. On amène, on propose, on accompagne et on ne fait pas à la place de l'autre. On va pas dire à quelqu'un, cette bougie est blanche, voilà, et elle t'éblouit trop le visage, et tu me saoules. Alors oui, vous pouvez le dire, si c'est pas votre métier, mais vous pouvez dire différemment, vous pouvez dire, écoute, cette bougie, elle est trop jolie, j'adore. Vous dites que des choses que vous pensez réellement, par contre, parce que sinon ça n'aura aucun effet. Ça se sent quand c'est pas dans la bonne vibration. Et vous allez dire, par contre, qu'est-ce que t'en penses? Tu trouves pas qu'elle t'éclaire un peu trop le visage sur la gauche et que ça serait mieux de l'éloigner par rapport à la droite? Regarde, viens voir avec moi. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, c'est vrai que c'est intéressant. Vous voyez, là, on amène quelque chose. Donc, et on peut l'amener aussi en médiumnité. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui doit vendre un bien et qu'elle doit le vendre soit maintenant, soit dans 6 mois, les cartes disent que ta là. Les cartes disent que ta dans 6 mois. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui est le plus adapté pour vous? Simple. Mais en fait, c'est des choses que... Bon, c'est vrai que moi, ça me paraît évident. Mais je vois que... Mais je vous assure, attendez, qu'est-ce que j'ai fait l'autre fois? J'étais dans une sorte de conférence avec des thérapeutes. J'ai cru que j'allais mourir. J'entendais des thérapeutes parler qui venaient de se monter, qui avaient quelques petites formations à droite à gauche. Mais en fait, formez-vous avec les meilleurs. Je vous le dis, formez-vous avec les meilleurs. Allez chercher le contenu qui vous parle, le contenu qui fait sens, le contenu où vous vous dites « Ah, mais la dame, elle a raison dans la manière dont elle amène les choses. » Ben oui, allez vers ce genre de choses. Moi, je vous le conseille fortement, fortement. J'ai fait une aparté longue là, donc on continue. Le dernier point qui va être important dans l'intuition, ça va être de faire des notes. Parce que sans traçabilité, vous n'allez pas pouvoir revenir sur votre intuition et dire « Ah putain, ça c'était vrai ». Mais je parle pour les passionnés, ceux qui veulent vraiment développer leur intuition là. Donc la méthode encre que j'ai mis en place, écoutez-la bien. A pour accueillir. Vous accueillez, vous écrivez, vous accueillez, oui je crois que ça se dit, les premières intuitions qui vous arrivent sans mentalisation. Vous voyez du vert, vous écrivez vert. Vous voyez une forme bleue, une forme ronde, vous écrivez forme ronde. Et en fait, généralement, vous allez le voir, ça va vous parler ce que je vous dis. L'intuition, c'est très simple. C'est des couleurs, des sensations, des formes, des choses comme ça. Ça commence par ça, c'est très bien. Vous écrivez ça. Donc du coup, la lettre N, c'est note. Note tout. La lettre C, ça va être le corps. Ça veut dire qu'une fois que tu as fait ça, tu vas scanner ton corps 10-15 secondes pour voir où sont les ressentis. Ah, c'est vrai que c'est le cœur qui palpite plus. Oh, les mains sont moites. Et vous écrivez, vous écrivez, vous écrivez. Le R, très important, c'est le recul. Donc le recul, en fait, il va être important 24 heures, 72 heures, 48 heures, ce que vous voulez, pour permettre ensuite de prendre la bonne décision et de vérifier votre intuition. C'est-à-dire de vérifier si elle s'est passée, déjà, si vous êtes dans une période de test. Et sinon, ça va être pour prendre la bonne décision. C'est-à-dire, voilà, j'ai ressenti tout ça, qu'est-ce que je fais? Je me laisse 24 heures ou plus pour faire redescendre les émotions et voir ce que je fais, quand il s'agit de vous, notamment. Et eux, ça va être d'expérimenter. C'est-à-dire, donc, la dernière lettre du mot encre, expérimenter, c'est-à-dire... Voyez, si vous sentez que vous devez envoyer un message à telle ou telle personne, que votre intuition vous dit ça, et que vous avez envie d'expérimenter, vous expérimentez. Donc ça va être le moment de l'expérimentation et aussi de la validation, parce qu'après vous allez voir ce qui se passe ou ce qui se passe pas. Si tu as envie de développer ton intuition, tu peux écrire mon livre. Écris mon livre, oui. Tu peux acheter mon livre, il est disponible partout, ça te met un pied à l'étrier. Si tu veux aller plus loin, j'ai une école de la médiumnité. S'il te plaît, abonne-toi, commente, parce que en fait, ça montre que ce que je fais intéresse. Et c'est vrai que je pense que c'est du contenu qui est intéressant. Bon, après, je sais pas, peut-être je me trompe, on ne sait jamais. Mais si tu trouves que c'est le cas, vraiment, écris un petit message, ça te coûte rien. Et en même temps, moi, ça me permet de me dire, ok, je suis sur la bonne voie. Et si tu veux me retrouver un peu plus dans mon quotidien, tout ça, suis-moi sur Instagram. Je te fais des gros bisous.